Je suis Gustave VI Adolphe, roi de Suède de 1950 à 1973, gardien d'une nation traversant une époque de profonde transformation. Né en 1882 dans une lignée de monarques, j'ai hérité non seulement d'une couronne, mais aussi d'une immense responsabilité, guider la Suède à travers un monde en pleine mutation. Lorsque je suis monté sur le trône en 1950, le monde se remettait encore des ravages de la Seconde Guerre mondiale. La Suède avait maintenu sa neutralité pendant le conflit, mais les cicatrices de cette tourmente mondiale étaient visibles partout. Mon principal objectif était de veiller à ce que notre nation demeure un phare de paix, de stabilité et de progrès. Durant ces années, j'ai vu mon rôle non pas comme celui d'un dirigeant, mais comme celui d'un symbole unificateur dans une monarchie constitutionnelle, au-dessus des querelles politiques. La Suède des années 1950 était une nation en plein essor, marquée par une croissance industrielle, des politiques sociales progressistes et une identité culturelle en évolution. J'étais particulièrement fier de notre État-providence, qui garantissait à tous les Suédois l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à la sécurité sociale. C'était une époque d'optimisme, et je considérais qu'il était de mon devoir de soutenir les architectes de cette Suède moderne. Bien que mes pouvoirs en tant que roi soient limités, je croyais fermement à l'importance d'encourager le dialogue et le consensus entre les dirigeants politiques. Je n'étais pas seulement une figure symbolique. Ma passion pour l'archéologie et l'histoire était bien connue, et je considérais ces domaines comme essentiels pour préserver notre patrimoine culturel. Pendant mon règne, j'ai activement soutenu la recherche archéologique, participant même à des fouilles. Cela me connectait non seulement à notre passé commun, mais permettait également de souligner l'importance de l'histoire dans la construction de notre avenir. Les années 1960 ont apporté de nouveaux défis et opportunités. La neutralité de la Suède a été mise à l'épreuve pendant la guerre froide, alors que le monde se divisait en blocs opposés. Nous avons maintenu notre politique de non-alignement, en privilégiant la diplomatie et la coopération internationale. C'est à cette époque que la Suède est devenue une voie pour la paix, le désarmement et les droits de l'homme sur la scène mondiale. J'étais immensément fier de nos contributions aux Nations Unies et de notre défense de la souveraineté des petites nations. Les révolutions sociales des années 1960 et 1970 ont également touché la Suède. La jeune génération réclamait davantage de liberté, d'égalité et de modernisation. J'ai observé avec admiration comment la Suède a embrassé ces changements, devenant un leader mondial en matière d'égalité des sexes, de conscience environnementale et d'innovation. Bien que je représentais la tradition, je comprenais la nécessité du changement et croyais à l'importance d'équilibrer notre héritage avec les besoins de l'avenir. Mon règne a pris fin en 1973, une année marquée à la fois par une perte personnelle et par un nouveau chapitre pour la Suède. J'avais vu la monarchie évoluer vers une institution purement symbolique, un rôle que j'ai accepté avec humilité. Je considérais la couronne non comme un symbole de pouvoir, mais comme une représentation de la continuité, de la stabilité et du service au peuple suédois. En réfléchissant à mes années en tant que roi, je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Ma vie a été dédiée au bien-être de la Suède, et je suis touché par la confiance et l'affection que mon peuple m'a témoigné. Je laisse derrière moi une nation plus forte, plus unifiée et plus progressiste qu'elle ne l'était à mon avènement, un héritage dont je suis éternellement fier.